l'antenne a été remise donc pour la deuxième partie de ces Jeux de Nagano et nous vous proposons le patinage de vitesse en épreuve. Donc les commentateurs attitrés pour cette épreuve sont Nelson et Hooper. Je vous laisse la parole. Ok, alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie des sports d'hiver de Nagano 98, en espérant que pour l'instant ça vous plaît, mais je crois que oui. Et je suis donc avec notre ami Hooper qui va commenter avec moi ce patinage de vitesse. Oui, et ben là, franchement, j'espère que vous rassurez parce que là, c'est un petit peu chaud. Donc on a vu un petit peu le boss leg et comment il s'était passé, ça nous laisse présager du pire pour cette épreuve. C'est surtout dans les tournois Hooper que ça risque d'être chaud, car sinon s'il tourne trop sur place, il va s'enfoncer dans la glace et apparaître en dessous, il n'y aura plus moyen d'aller repêcher les sportifs. Bah là, ne parle pas de malheur, je crois que ça s'est bien passé, ça va bien se passer. Bon Vince, peux-tu nous dire où est-ce que nous en sommes? Mon cher Hooper, donc nous vous annonçons que la France s'élance. Et alors on peut voir que c'est bien parti. Et la France s'élance, alors est-ce qu'ils vont faire péter le score? Est-ce que ça va bien se passer? Vont-ils perdre un patin en tournement? Je ne crois pas, j'espère vraiment que ça va se passer. Alors Hooper, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, là, on peut les voir, qui sont en train de se défoncer pour avancer. J'espère sincèrement qu'il s'est pas cassé la gueule au moment où je vous dis ça, parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'un con. Non, non, ça va, il est toujours debout. Il n'y aura plus personne pour regarder cette épreuve. Mon cher Vince, comment se passe la course? Ça va, le concurrent est toujours debout, mais avec un peu de mal pour avancer. Ah là, ça va être un petit peu dangereux parce que s'il a un petit peu de mal à avancer, à moins qu'il a pété des patins un petit peu trop grands par rapport à sa pointure de pied. Ce qui m'étonnerait pas, sauf que s'il perd sa lamelle, il va se retrouver sur un con sur la glace sans pouvoir avancer. Et je serai obligé de passer la parole à Vince sans qu'on nous entende parce que là, ton rire fait franchement peur à mon cul. Vince, comment ça se passe? Et oui, l'épreuve vient de se terminer. Nous assistons au replay pour avoir le résultat tout de suite après. J'espère sincèrement que la France c'est mieux débrouillée que le boss leg de tout à l'heure parce que le Canada 16e et la France 15e, on peut dire que c'est une performance qui a vraiment tout pété. Et là, parce que la prochaine fois, si la France ne gagne pas, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Soirée de saloperie d'épreuves de merde. Ne dis pas de bêtises, Hooper, ça va bien se passer. Et arrête de dire des conneries, sinon je serai obligé de te baïonner avec mes chaussettes que je n'ai pas lavé depuis un mois. Alors Vince, mon résultat, s'il te plaît. Et oui, je vous annonce ça tout de suite, mon cher Nelson. Donc nous avons un deuxième essai, Je dis qu'on aurait pété un câble, hein. Attention au résultat, attention. Nous avons un deuxième essai, mon cher Hooper. Rien n'est perdu. Ah, ça me laisse un petit peu présager du pire sur le résultat de la première épreuve, Vince. Alors Vince, connais-tu le résultat de la première épreuve? Non, ils seront tous dévoilés après la seconde épreuve, donc qui se déroule en ce moment. Ok, alors c'est parti pour la deuxième épreuve. Et on peut voir une superbe remontée de l'équipe de France. Et on peut voir sur ces images que ça se passe plutôt bien. Cooper, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces images? Franchement, Nelson, là, ça a l'air bien parti. J'espère sincèrement que je ne dis pas de conneries. Mais là, ça a l'air assez bien parti. On peut voir une équipe de France. Elle est motivée. On peut voir une équipe de France qui est très, je ne sais plus quoi dire parce que là, franchement, je n'ai plus de... je ne sais plus trop quoi dire. Mon pauvre Hooper, ne vous étouffez pas en parlant. Vince, peux-tu nous dire comment ça se passe? Bah, l'équipe de France est toujours derrière. Ah, l'équipe de France est toujours derrière, donc ça laisse pas d'idée du pire. Bon, ben là, je vais prendre un marteau, je vais commencer à découvrir tout le décor autour de moi, parce que je dis que je voulais péter un câble, je crois que je vais commencer. Ah ben tiens, il y a la masse, le fruit pour le hitch. Il l'a laissé à son dernier combat à Unforgiven, à la WWE. Ah ben je vois qu'il y a la masse, ben écoute, je vais la prendre, et si le résultat est mauvais, ben, je vais casser la gueule à tout le décor. Et attention, je ne fais pas partie du décor, mon cher Hooper, je ne suis pas une statue. Alors j'espère vraiment que je fouette un petit peu parce que Hooper à la masse,
pas me défoncer le crâne. Alors j'espère vraiment que le résultat est très important pour l'équipe de France et qu'ils ont réussi cette épreuve. Vince, La France est 16e. Et ben voilà, et ben voilà. Et ben je prends le marteau. Et voilà, déjà, 2 points tous déjà. Et Hooper, arrête un petit peu ton bordel. Ouais, grave, c'est vrai, je finis par toi. Ouais, j'avais dit que c'était un câble, je pète un câble, mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça me déconne, encore la France du 16e, mais ils sont abonnés au 16 de France, c'est même plus le 15 de France. Et oui, mon cher Hooper, à mon avis, l'équipe de France n'est pas très motivée pour ces jeux. Ils ont bouffé l'équipe de France, mais c'est pas possible. Ils ont, à mon avis, trop forcé sur la vaseline, ou peut-être un petit peu trop sur les frites fricadelles, à mon avis, parce que ils ont dû se péter les chevilles en tournant, c'est pas possible. Parce que là, sans déconner, écoute, je crois que je vais prendre aussi la masse, et on va faire une petite bataille de marteau avec Cooper. Voilà, donc je vous propose en 3e épreuve le curling. Donc, putain, le curling, et curling est-il? Ah, ta fan, franchement, c'est une fan de merde, sans me déconner. T'as regardé les têtes des schtroumpfs là, pour faire dire une fan de comme ça. Donc nous... Comparé à ton rire, j'ai l'air un petit peu moins con, mais non, c'est pas grave, on continue. Alors Vince, comment se passe cette épreuve du curling? Est-ce que ça a commencé? Nous retrouvons Balboy et Clad qui se trouvent sur le terrain de curling pour cette épreuve. Ok, salut à tous, c'est Bolboy, alors je suis, comme Vince vous l'a dit, en compagnie du Clad de 67 pour cette épreuve du curling. Alors Clad, qu'est-ce que t'en penses des premières épreuves? Ah bah là, franchement, je sais pas quoi dire. Là, sérieux, je sais pas quoi dire là. Alors déjà, au post-slide, ils ont fini 16e. Là, au patinage de vitesse, ils ont fini 16e. Ah, je comprends rien, là, sans déconner. Moi, c'est pas une marque que je vais prendre, hein, mais sans déconner, je vais prendre une tronçonneuse, j'ai tout coupé là. Bah dis donc, fais attention parce que moi j'ai besoin de ma tête et de mon cerveau pour commenter. Vince, est-ce que l'épreuve a commencé? L'épreuve est en train de se préparer, donc vous pouvez voir quelques images. Ah bah la préparation a commencé. Moi ce que je comprends pas dans le curling, c'est qu'est-ce qu'ils foutent avec un balai. Ça veut dire quoi ce balai là? Ils sont pas chez eux, ils se frappent dans leur appartement là, à faire le ménage là, mais c'est construit. Mais non, c'est tout simplement pour prolonger l'espèce de boule là, je sais même pas comment ça s'appelle. Un palais. C'est le sport et le mettre un petit peu comme le fléchette mais sur le sol. Mais c'est n'importe quoi le curling, mais sans déconner, mais moi je prends des flèches en mousse et je les plante dans mon mur. Hein. C'est beaucoup mieux, moi il n'y a pas besoin de balai, hein, sur ma pesanteur, alors c'est quoi ce bordel? Ça y est, l'épreuve a commencé. On va demander à Vince comment se passe le curling en espérant qu'ils vont pas finir 16e encore une fois parce que si ça se trouve 16e c'est vraiment la dernière place au bas du tableau. Vince, comment se passe l'épreuve? Et non, à mon avis, ça a l'air d'être bien parti puisque l'autre équipe a complètement foiré son truc, vous pouvez les voir. Oh là là, mais ça c'est plutôt une excellente nouvelle, on peut voir que c'est une excellente nouvelle. Alors à mon avis, ils ont dû prendre la balai sur l'étoile, parce que à mon avis, c'est la seule explication. Ah bah ça va, vas-y, te moque pas. Mais t'avais ta performance à SF2, toi, t'as joué avec tes pieds, t'as joué avec tes cheveux, t'as joué avec ta tête, avec tes oreilles. Ah mais dis donc là, excuse-moi, mais vas-y, j'aimerais bien te retrouver sur la piste, moi, à faire du curling. Parce qu'à mon avis, toi, si c'est pas la boule que tu vas lancer, c'est ton corps tout entier. Ah vas-y, arrête, parce que là, il va y avoir de la baston, là. Ça, ils sont déconnus, il va y avoir de la baston, on va te prendre un coup de tête, là. Tu me fais trop rire. Tu me fais trop rire. Alors Vince, comment se passe l'épreuve? Alors, nous avons 2 palais partout pour la France et l'autre équipe, donc je ne vois pas trop ce que c'est comme autre équipe. Attention, la région de possible, que le temps est encore une fois de plus limité. Nous sommes donc limités à 9 minutes. Je te propose de faire une troisième partie, qu'en penses-tu? Ah, nous... je suis entièrement d'accord, parce que là, le temps il découle, on est à 9 minutes, là, qu'est-ce que t'en penses? Nous nous retrouvons donc sur une autre chaîne pour faire la suite de cette épreuve. Attention, le palais va partir, et donc nous les laissons lancer le palais, et nous nous retrouvons pour une coupure. A tout de suite. A tout de suite les amis. Et à tout de suite.